Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Afrique. Nous allons parler du développement. Qu'est-ce que le développement? Est-ce que l'Afrique est développée? Est-ce que l'Afrique est sous-développée? Est-ce que les pays africains sont en voie ou sous-développés? Nous allons essayer d'abord, dans un premier temps, de placer les contextes. Contexte du passé, contexte du présent et celui de l'avenir. Le passé, on parlera des civilisations, le présent, on parlera un peu de la modernité, ce qu'on entend par développement ou riche, et de l'avenir, on parlera de l'Afrique de demain, la place de l'Afrique dans le monde de demain. Pour ce faire, je fais un texte que beaucoup d'entre vous ont probablement lu, et que, comme souvent, les gens aiment bien voir les vidéos, ils veulent partager des vidéos sur des réseaux sociaux, sur ma page YouTube. Donc, je vais effectivement vous entretenir sur ce texte qui fait tant de buzz sur Internet. Voilà ce qui est dit. Si tu ne veux pas que l'on facilite ton histoire, commence à l'enseigner à la postérité. Ça, c'est moi qui le dis. Puisqu'une histoire n'est pas enseignée, puisqu'il est falsifié. Les Blancs sont arrivés chez nous, ils ont pris, ils sont partis. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Continuer à enseigner à nos enfants pour que ça dure. Dès lors qu'on coupe le cordon ombilical, c'est tard de parler avec notre enfant ou bien avec nos progénitures. Nous coupons la racine, nous nous déconnectons du Créateur. Le Créateur ici, c'est l'ancêtre premier des Africains. Cela on appelle Tara chez certains, on appelle Zama chez les autres, on appelle Mti chez les autres, on appelle Iswa. C'est sur ces mots que je livre la Renaissance africaine qui est basée sur la science et non autre chose. La terre ou l'Afrique est la terre ancestrale, berceau de l'humanité et des sciences de toute nature. C'est la terre des grandes civilisations et l'origine de la modernité. Notre Afrique est le continent le plus développé au monde car elle est fondée sur la pensée universelle. La pensée universelle, c'est une pensée objective, une pensée qui vise la totalité de l'univers et sa compréhension. Ce n'est pas une pensée qui vise uniquement l'Europe, uniquement l'Afrique, uniquement l'Asie ou uniquement l'Amérique. Une pensée universelle, c'est une pensée qui est attachée ou bien qui est rattachée au grand livre du Créateur. Le grand livre du Créateur, c'est la biodiversité. Lier le développement à l'industrialisation, c'est ignorer les fondements de l'être et toute la biodiversité, car le développement présente plusieurs facettes, besoins vitaux, et le plus important, c'est la spiritualité. Vous savez que la spiritualité, c'est la mère des religions. La religion, c'est un nouveau mot, c'est un mot créé par les Grecs, créé par des gens de l'autre mer qui sont arrivés et qui ont trouvé que nous avions déjà tout. Le développement n'est pas quantitatif, mais qualitatif. Être riche pour un Africain ne signifie pas avoir beaucoup d'argent, comme le pense aujourd'hui, ou de biens matériels, mais d'avoir beaucoup de contacts humains et un grand réseau de connaissances. Une Afrique spirituelle vaut mieux que tous les autres continents réunis. C'est une des raisons que les étrangers viennent chez nous. Ils viennent chez nous parce qu'ils ont soif. Ils viennent chez nous parce qu'ils ont pensé que le monde est mangeable, est matériel, que le monde est comme ils veulent, mais ils se rendent compte que ce n'est pas ça. Ils ont faussé, ils ont tout faussé. Ils reviennent manger du bio, ils reviennent dans les campagnes, venir s'abriter, aller à libre sous le vent ou bien sous les couvents. Ils viennent chercher la vie en se ressourçant comme un bébé sous le sein de sa maman. Le développement s'arrête lorsqu'on foule aux pieds ses us et coutumes expressément pour les cultures importées, n'est-ce pas? Encore que ces cultures sont fondées sur l'individualisme à l'image de leur société. Notre terre est communautaire et non individuelle. L'Afrique, c'est sur ce principe communautaire de base que les penseurs de notre terre-mère doivent se battre. Les penseurs ici sont nos universitaires. Ils doivent connaître et enseigner l'Afrique au lieu de prétendre connaître l'Occident qu'ils ne connaîtront jamais. Car les Occidentaux s'intéressent à l'Afrique parce que l'Afrique les intéresse aussi. Mais nos penseurs, nos universitaires se désengagent de l'Afrique, croyant ou bien pensant connaître l'Occident, notamment l'Europe, mais ils ne le comprendront jamais parce que ce qui est européen reste européen, ce qui est américain reste américain, ce qui est asiatique reste asiatique, ce qui est africain doit être africain. Malgré les turpitudes, les guerres, les agressivités extérieures, l'esclavagisme, la colonisation, le partage et la division de son peuple,
l'Afrique reste debout et ses enfants gardent un sourire qui trace l'avenir. C'est le sourire que nous on garde l'espoir. Nous prions, nous vivons, nous travaillons, nous devons être là, toujours là, parce que nous sommes les premiers êtres ici. Nous avons régné sur cette terre pendant plus de 100 000 ans. Il n'y avait pas de concurrents. Et pendant notre règne, le monde était en paix. Nous n'avions pas, nous ne sommes pas partis chez les autres pour conquérir ou bien pour déraciner ce que Dieu leur avait donné, notamment les ressources naturelles. Le monde est africain. Il le redeviendra ontologiquement. Génération et quand on explore la dimension religieuse et spirituelle de la vie et de la renaissance africaine chère à nos ancêtres. Génération et quand c'est une ONG gabonaise qui milite pour la préservation et la pérennisation de la culture, n'est-ce pas, et quand en particulier, mais africaine en général. Nous tenons des cours, nous avons ouvert une école de langue à Libreville au Gabon, où nous tenons des cours une fois dans le mois. Donc les cours sont faits en 8 mois. Nous avons 8 cours répartis en 3 modules. C'était une parenthèse pour vous dire que et vous pouvez également venir dans ces cours, dans cette école de langue, n'est-ce pas, où la postérité est enseignée par nos vaillants soldats culturels qui visent à promouvoir la culture de nos ancêtres. Voilà un peu génération et quand nos ancêtres et pose comme principe fondamental que la renaissance africaine ne pourra avoir véritablement lieu que si les Africains du continent et de la diaspora renouent consciemment et pleinement avec l'héritage spirituel africain. L'enjeu n'est pas de diaboliser ou d'agresser les autres cultures, mais les combattre en commençant à réhabiliter nos écoles d'enseignement culturel. Chez les femmes, l'école d'enseignement culturel la plus connue, c'est Aba, ce que vous appelez le Kodga. Là-bas, c'est Aba où on invente, où on crée les villages. C'est Aba où on épouse des femmes. C'est Aba où on apprête la guerre, on se prépare à livrer une guerre. C'est Aba qu'on envoie les enfants à l'école. C'est Aba où on enterre les gens. C'est Aba qui est la première assemblée, si vous voulez, de loi en pays et camp. C'est ça, une école culturelle. Il y en a beaucoup d'écoles culturelles, même beaucoup d'écoles spirituelles, parce que quand on va chez le Nganga, aujourd'hui on appelle le Nganga le diable. Le Nganga, ce n'est pas le diable. Le Nganga, l'équivalent du Nganga, c'est le prêtre, c'est le prophète, c'est quelqu'un qui a fait corps et âme avec le divin. C'est quelqu'un qui vit dans la biodiversité et qui partage sa connaissance spirituelle avec le monde visible et invisible. Donc, le Nganga, ce n'est pas un sorcier. Le Nganga, c'est un prêtre à l'image de celui qui l'a créé. C'est pour cela qu'il, lui, il a reçu cette onction divine pour interpréter l'herbe, pour interpréter l'écorce, pour interpréter l'homme dans toute sa dimension. Donc, tout ceci englobé, nous disons qu'il est temps que nous valorisons notre culture dans toutes ses formes. Valorisons nos langues maternelles en perpétuant la tradition orale. Valorisons notre couleur de peau, la couleur ébène, la couleur noire. Voilà la couleur, ma couleur, valorisons-la. Soyons fiers d'être africains. Venez à l'école et camp de Libreville une fois par mois pour se ressourcer. Vous voulez venir à l'école et camp? Allez-y sur notre page Facebook Génération et Camp et vous adressez un message et nous on va vous répondre, on vous donnera le programme de cours et le thème que nous aborderons dans le mois que vous nous avez partagé. Voilà, mesdames, messieurs, voilà mes chers Kamites, mes chers Africains, mes chers frères, voilà le message que je voulais partager avec vous. Vous savez que ce message, le message que je partage avec vous, c'est un message qui tombe à pic dans une période où les ténèbres vont dominer la lumière. Ça veut dire que nous rentrons dans le solstice d'été, nous sortons dans le solstice d'hiver. Le solstice d'hiver, c'est lorsque la lumière domine sur les ténèbres, qu'on appelle la naissance. Les catholiques l'ont appelé la naissance du Christ. Bon, c'est selon, vous comprenez que voilà, ce qui m'amène aujourd'hui à vous adresser ce message-là, le message de fierté pour les Africains, nous devons être Africains. Bon, pour ceux qui sont ou qui comprennent ma langue, je ne vais pas dire beaucoup, je vais essayer de briefer quelque chose en langue. Bata banana bolani. Emubi mabazina memia alada bosuso bana balana Afrique da enve yosu yongus en okukut ni defana enokuma. Osuswa bibozona
et on voit comment qui n'a et ma mie à mazan ouais na ma ye bon ouais na ma ye e bolo ben Afrique da edinga tida bolo mbo de sini bolo banga bele sini inte mi bumi lo lungus banga tida bolo o te banga kabak masimo ho ana banga mana appui ini esi bi bolo banye edinga tida te ba kisan edinga tida te bisen edinga tida te ana ba sebe edinga tida te mama sisa maintenant et on va dire ici Afrique en okuku yete imina esinte amuna bazuna okuku dombo one mo wa ble kimo no shin mo ababia Afrique da beno na embola no kuma asepe embola bole mo embola no kuma embola aye mo bodi embola wa na bodi embola da pasu na aye mo donc embola do ba kunyo embola da yem ina no kuma Afrique da yem mamanga Afrique da yem mama ya oya da bazuna no so mbobe ngang was ngang ono embolo akoro ya beta bota aye ya bilo ya fa mo no bolo me sis mo na mo no bolo no anga bolo ayemate abo onkomo e de mita no ngang na be e mi ngang fa me mbok abondi na e ma baye ba ben mak mi guk mo me bot amu ba ozen ba ko di ba ko mo ba se ko ba bozen ba terikia ozen ba na bla so e mo bomba donc maman c'est mate en bi bozo na siko le kan e boyo bongo bi aye bon maman ba okwa no ba yana yim e maman ba ye maman c'est ça Afrique da yana aka oso donc bitaba na zomanda biba na fongo na Afrique ya min ko mia mita azan embola kuma yoto omote aso esikolo kan bongo bi boyo azamira yo mama mate malo achiba j'ai fini.